Nous sommes en 1908, à Malden, dans le Massachusetts, et Marcus Mills Converse a, à l'âge de 47 ans, marqué à tout jamais l'industrie de la chaussure en créant un modèle culte plus de 100 ans plus tard, la Converse. Conception, ergonomie, stylisme, affordance, signature, le podcast où l'on parle des objets et de leur design. Alors qu'il était auparavant manager dans l'industrie de la chaussure, il ouvre alors la Converse Rubber Shoes Company, en hommage au nom de famille de sa mère, Frida Converse. Son objectif est de créer une chaussure avec une semelle antidérapante pour ne pas glisser. Il crée alors une semelle en caoutchouc et le résultat est plus que concluant. Si bien que lors de sa commercialisation, le succès est retentissant. Chaque jour, des milliers de chaussures sont créées en usine, malgré un prix relativement élevé de 5$ de l'époque, ce qui représente aujourd'hui 134$. Mais ce premier succès n'est pas suffisant pour Mills, et décide alors de développer la marque Converse à un autre secteur d'activité, les chaussures de sport. C'est dans cette démarche qu'en 1917, il crée le modèle All-Star, une paire spécialement dédiée au basketball. Ce qui est logique puisque les parquets de basketball ont un traitement au sol particulier. L'adhérence des chaussures est donc plus que nécessaire, et donc associer cette semelle dans le cadre du sport est une excellente idée pour le développement de la marque. Pour améliorer ces nouvelles chaussures de sport, la marque prend Chuck Taylor comme commercial afin d'améliorer le design de manière tellement significative que son nom sera imprimé sur la fameuse pastille avec la marque et sera donc l'égérie de Converse de 1921 jusqu'en 1968, lors de sa retraite. Et là aussi, la fameuse marque à l'étoile frappe fort. Avec de si bons résultats financiers qu'en 1984, Converse devient le plus gros sponsor des Jeux Olympiques de Los Angeles. Mais il y a quelque chose que vous ne savez sans doute pas sur la marque, c'est que, à l'instar de Ford, qui a construit des tanks durant la Seconde Guerre mondiale, Converse fabriqua des bottes pour les soldats américains durant la guerre de 39-45. Bon, jusque-là, on peut avoir une image de Converse comme l'un des leaders mondiaux dans les baskets, mais en 2002, l'entreprise rencontre des difficultés financières avec un chiffre d'affaires ne passant pas la barre des 200 millions de dollars, alors que Nike, la même année, fait 50 fois plus de bénéfices, c'est-à-dire 10 milliards de dollars. Cette comparaison spécifique entre ces deux firmes n'est pas faite au hasard, puisque un an plus tard, en 2003, Nike rachète Converse pour 269 millions de dollars. Un achat plus que judicieux puisqu'aujourd'hui la marque rapporte 1,4 milliard de dollars par an à la firme à la virgule. Preuve que certains designs ne vieillissent jamais.